Denis, tu es le bienvenu. Denis est prêtre. Il a mis son col romain, donc on ne peut pas l'ignorer. Il est membre de la communauté de l'Emmanuel. Et c'est un grand privilège qu'un des membres de l'Emmanuel vienne enseigner dans nos assemblées. Et je m'en réjouis très très fort. Il est prof d'université, et c'est pas rien, et en plus, qui plus est, à Rome. Donc il va essayer de mettre à la hauteur de nos pauvres petites têtes l'ampleur de ce qu'il connaît, de ce qu'il sait dire. Et si vous avez lu son petit bouquin, c'est un petit bouquin rouge, qui s'appelle « L'effusion de l'Esprit Saint ». C'est tout simple, et ça dit beaucoup de choses vraiment très intéressantes. Merci Denis, sois béni dans ton enseignement, et emmène-nous. Enseignement donc sur le baptême dans l'Esprit Saint. Alors on vous a cité le petit bouquin rouge, ça n'est pas le petit livre rouge, mais le bouquin rouge, sur l'effusion de l'Esprit Saint. Alors baptême dans l'Esprit Saint, effusion de l'Esprit Saint, je vais essayer un petit peu de clarifier toutes ces affaires-là, même si le vocabulaire, disons, somme toute n'est que relatif, l'essentiel c'est de comprendre. Alors, première approche, si j'ose dire, être baptisé dans l'Esprit Saint, cela signifie être plongé dans l'Esprit Saint. Le mot baptême vient d'un verbe baptizein, qui veut dire plonger. Et ça renvoie évidemment au rite des baptêmes de Jean, et puis du baptême chrétien, qui étaient des rites d'immersion, donc dans lesquels on était plongé dans l'eau. Et ça implique une notion de totalité, c'est-à-dire quand on est plongé, normalement on n'est pas plongé à moitié. C'est vrai que depuis le rite du baptême a pu, pour des raisons pratiques, se simplifier un peu, on se contente souvent de verser un petit peu d'eau, encore que ça n'est jamais interdit de revenir au rite originel qui est celui de l'immersion, parce que c'est très beau aussi, et très impressionnant. Mais il y a donc une notion de totalité. Nous sommes donc appelés, du fait d'être chrétiens, à être plongés dans l'Esprit Saint, à être immergés en lui. Alors, c'est donc un appel à rentrer dans la vie même de Dieu, dans le feu même d'amour qu'est Dieu. Et ça correspond à quelque chose qui est en quelque sorte déjà un peu inscrit dans nos cœurs, une sorte de désir qui est comme un puits sans fond. Alors, saint Augustin disait dans les Confessions, cette phrase que beaucoup connaissent sans doute, « Tu nous as fait, Seigneur, pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Ça signifie qu'il y a en nous une soif, qui est une soif d'infini, et finalement nous restons insatisfaits tant que nous ne rencontrons pas le Seigneur et tant que nous ne sommes pas remplis par le Seigneur. Et alors, on en a une illustration même du côté des incroyants et de certains styles de vie, parce que, à défaut de rencontrer le Seigneur, eh bien souvent on va se lancer dans une poursuite éperdue de toutes sortes de choses qu'on va accumuler. Et puis, comme ça ne nous satisfait pas, on en redemande encore. Donc, vous avez eu les iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis ça va continuer. Dans 10 ans, on en sera peut-être à 18 ou 20. Bon. Et puis, quand on en arrive à l'iPhone 17, et puis qu'on entend dire que le 18 va sortir, alors on se jette sur le 18 parce que le 17 ne suffit plus. Enfin, vous voyez, donc notre cœur, il est rempli d'un désir qui veut aller toujours plus loin. Ce serait d'ailleurs intéressant de savoir, à propos d'iPhone, combien d'entre vous ont changé leur téléphone portable dans les 6 derniers mois. Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Oui, vous voyez, ça fait quand même déjà une certaine proportion. Alors, il y en a peut-être, ça obéit à des urgences pratiques, parce que quelquefois, il faut
se mettre à jour, ne serait-ce que pour pouvoir travailler avec les collègues. Dans d'autres cas, on peut se demander si c'était vraiment utile et si rester à la version précédente n'aurait pas été possible. Le pape François, d'ailleurs, dans sa dernière encyclique que je vous recommande, malheureusement, il paraît qu'elle est déjà épuisée, donc il faudra que vous la trouviez, enfin, pour ce qui est en tout cas de la session, que vous la trouviez peut-être ailleurs, mais donc dans son encyclique « Loué sois-tu Seigneur », Laudato si, décrit justement ce cycle de la société de consommation qui va toujours à rechercher autre chose parce qu'on n'est jamais satisfait du présent. Mais vous voyez, alors ça, c'est un côté dramatique évidemment, mais ça nous révèle quelque chose du cœur de l'homme qui est insatisfait tant qu'il ne trouve pas Dieu. Quand il ne trouve pas Dieu, il va vers des idoles, mais les idoles ne sont jamais satisfaisantes, donc on les multiplie, et c'est pour ça qu'on devient polythéiste. Ou alors iPhoneolâtre. Ouais. C'est la nouvelle version du polythéisme. Bon. Alors, voilà, ce désir d'infini. Problème, quand on pense à ce qu'est vraiment Dieu, donc à sa grandeur, à son absolu, à sa toute-puissance, eh bien, on se dit que peut-être on le désire, mais en fait, c'est pas possible de le rencontrer. Il est trop grand, trop fort pour nous, trop loin. Et il faut mesurer, d'ailleurs, à quel point il y a une distance entre Dieu et nous. Il faut avoir un grand sens de la grandeur de Dieu. Vous savez, quelquefois, on a été habitué à considérer Dieu comme un copain, un ami, toujours avec nous. Ça n'est pas faux. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce copain et cet ami, ça soit Dieu, le Dieu tout-puissant. Parce qu'avoir un copain et un ami, en soi, c'est bien sympathique. Ça n'est pas, mais c'est normal. Mais que Dieu se fasse notre ami, alors ça, c'est étonnant. Le Dieu tout-puissant. Que le Dieu si loin se fasse si proche. Alors, quand vous êtes, par exemple, musulman, vous pensez surtout au Dieu si loin. Et vous avez du mal à accepter qu'il puisse se faire proche en Jésus. Mais, précisément, la surprise chrétienne, et donc la bonne nouvelle, consiste à dire que ce Dieu qui était si loin s'est fait si proche, alors qu'il est disproportionné par rapport à nous. Vous voyez, dans l'Écriture, en particulier dans l'Ancien Testament, il y a la conviction qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Eh bien, c'est une conviction qui est liée justement à ce sens de la grandeur de Dieu. On se dit, si Dieu est là, tout le reste ne peut que s'écraser et disparaître tellement il est puissant et absolu. Et c'est vrai que pour peu qu'on fasse un tout petit peu de métaphysique, on se dit, ben, finalement, nous sommes des créatures, Dieu c'est le créateur, il y a donc, lui il est l'infini, nous sommes finis. Donc il y a une distance infinie entre nous. Ça veut dire aussi que nous sommes plus proches des vers de terre que de Dieu. Hein? Parce que la différence entre un ver de terre et nous, c'est juste une différence entre créatures, tandis que la différence entre Dieu et nous, alors là, c'est le saut de l'infini. Et cette idée qu'en fait on ne peut pas rejoindre Dieu, donc on la trouve présente dans ce sens de la grandeur de Dieu qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de religions. Vous voyez, par exemple, vous avez beaucoup de religions traditionnelles en Afrique qui ont un fond monothéiste. On pense qu'il y a un Dieu éternel et absolu, mais comme on ne peut pas le rejoindre, eh bien, on entretient des cultes avec les ancêtres, avec les esprits, etc., pour créer des sortes d'intermédiaires, pour avoir quand même un rapport, mais de loin, avec ce Dieu qu'on ne peut pas rencontrer en direct. Ou alors, vous avez, même au niveau de la pensée philosophique, un Aristote, par exemple. Je ne sais pas s'il y en a qui se sont intéressés à cet homme-là, mais il a écrit des morales, des éthiques. Et il parle de l'amitié dans ces deux éthiques, éthique à Nicomaque et à Eudème. Et il dit, à propos de l'amitié, entre deux amis, pour qu'il y ait la réciprocité de l'amitié, il faut qu'il y ait un minimum d'égalité. Et donc, conclut-il, si deux êtres sont trop dissemblables, comme par exemple un Dieu et un homme, eh bien l'amitié n'est pas possible. Alors, il dit en plus, en bon païen qu'il est, un Dieu. Alors, que faudrait-il dire s'il ne s'agissait pas seulement d'un Dieu, mais de Dieu, hein? Alors, vous vous souvenez aussi dans l'Exode, au chapitre 33, comme Moïse, à force de fréquenter Dieu, il voudrait le voir. Hein? Et puis il dit, fais-moi voir ta face.
Et puis Dieu lui dit, non, non, ma face, on ne peut pas la voir. Donc je vais te cacher dans le creux d'un rocher, je vais mettre ma main sur toi, je vais passer, je vais écarter un peu ma main, et tu me verras de dos, parce que de face, on ne peut pas me voir. Vous voyez ? Eh bien, tout ça, c'est lié à ce sens de la grandeur de Dieu, et à ce fait que nous, en tant que créatures, et si on rajoute aussi l'obstacle du péché, eh bien, normalement, nous ne devrions pas pouvoir être en rapport avec Dieu. Or, c'est la bonne surprise, nous ne pouvons pas nous élever jusqu'au niveau de Dieu, puisque nous ne sommes que des créatures, eh bien c'est Dieu qui s'est abaissé à notre niveau, et donc cette fameuse égalité dont il y a besoin entre les amis, comme disait Aristote, eh bien Dieu l'a établie en se mettant à notre niveau, en se faisant homme. Et du coup, l'amitié est devenue possible, et l'entrée dans la vie de Dieu est devenue possible. C'est le mystère de Jésus. Saint Paul nous dit aux Éphésiens au chapitre 1 que Dieu le Père nous a élus dans le Christ pour être saints et immaculés devant sa face. Donc ça veut dire qu'on désormais on peut tenir devant la face de Dieu parce que on rentre dans le mystère de Jésus qui est le Fils éternel, et quand le Fils éternel regarde la face du Père, eh bien comme il nous contient tous en lui, eh bien il peut faire en sorte que nous-mêmes nous participions à son regard sur l'amour du Père. C'est pour ça que saint Paul nous disait, en Romains chapitre 8 ou Galates chapitre 4, que nous avons reçu l'Esprit Saint qui crie dans nos cœurs « Abba, Père » ou qui nous fait crier « Abba, Père ». L'Esprit Saint témoigne, co-témoigne avec notre esprit, dit le texte, que nous sommes enfants de Dieu et nous pouvons dire « Abba, Père ». Alors il faut mesurer, chaque fois qu'on dit notre Père, vous voyez, l'introduction traditionnelle dit « nous osons dire ». Alors, quelquefois on a question, mais pourquoi nous osons dire ? Moi j'aime bien dire. Mais il faut mesurer cet « osons », qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire qu'il y a quand même une audace à appeler Dieu Père. Parce que, en soi, si on y réfléchit un peu, ça devrait être un blasphème. Ça devrait être un blasphème. Parce que Dieu n'a pas d'équivalent, et de ce point de vue-là, les musulmans au niveau où ils sont de leur réflexion sur Dieu n'ont pas totalement tort. C'est vrai que si Dieu est si grand que ça, c'est quand même gonflé de prétendre le regarder face à face, le rencontrer face à face, et l'appeler Père. Et non seulement Père, mais d'après le texte original, ça serait Papa. Alors vous imaginez, quand Jésus a appelé son Père Abba, ça scandalisait de fait les Juifs un peu rigides qui pouvaient l'entourer, mais en même temps, ce scandale avait quelque chose de significatif du sens de la grandeur de Dieu. Eh bien, voilà, nous avons été divinisés par le don de l'Esprit Saint, et donc nous sommes devenus capables de dire Abba Père, alors qu'en théorie, ça devrait être un blasphème. En théorie, Dieu, devant nous, il devrait simplement nous écraser, nous sommes moins que des mouches, nous ne sommes rien devant lui. Vous voyez, dans Isaïe, il nous est dit que les nations devant Dieu sont comme rien. Or, nous qui sommes juste un petit atome dans une petite nation, on est encore moins que rien, quoi, si vous voulez. Hein ? Eh bien, voilà, nous avons été divinisés, nous sommes rentrés dans la vie de Dieu par ce don de l'Esprit Saint. Et globalement, ce qu'on appelle baptême dans l'Esprit Saint, c'est cela, c'est cette immersion dans la vie de Dieu qu'est l'Esprit Saint, et qui nous rend capables d'appeler Dieu Abba, qui nous rend capables de participer à la nature divine, comme dit saint Pierre. Alors maintenant, il nous faut réfléchir sur ce qu'implique ce baptême dans l'Esprit Saint, ce plongeon dans l'Esprit Saint qui nous fait participer à la vie de Dieu. Et il faut, à cet égard, voir qu'il y a en quelque sorte deux dimensions complémentaires de ce baptême dans l'Esprit Saint. La première dimension, c'est, à proprement parler, le sacrement de baptême. Et puis, la deuxième dimension, ça sera l'effusion de l'Esprit Saint. On peut dire, moi qui ai fait des études de maths avant, que, en quelque sorte, baptême dans l'Esprit Saint égale baptême sacramentel plus effusion de l'Esprit Saint. Donc, voilà. C'est pour ceux qui aiment les additions. Ils en seront très contents. Bien. Alors,
Donc baptême dans l'Esprit Saint, c'est la totale. Le plongeon, donc c'est la totale, vous voyez, hein. Ensuite, baptême sacramentel, eh bien, cette entrée dans la vie de Dieu, il faut qu'elle nous rejoigne dans notre être même, sinon on resterait niveau ver de terre, si vous voulez, hein. Et il faut donc que nous rentrions dans cette vie de Dieu qui nous transforme, qui transforme notre être, hein. Et cette transformation, elle concerne notre identité profonde, tout notre être, notre âme, hein. Et elle se fait même à la limite indépendamment de ce que nous pouvons ressentir. La plupart d'entre nous ont sans doute été baptisés bébés, et quand vous étiez bébé, vous n'avez pas sans doute pas un souvenir très précis de ce moment de votre baptême, vous n'en avez même sans doute aucun souvenir. Mais il y en a peut-être aussi parmi vous qui ont été baptisés adultes, je ne sais pas, ils peuvent lever le doigt éventuellement. Et ben vous voyez, ça prouve qu'on est dans un lieu où se retrouve aussi une atmosphère évangélisatrice qui font que l'amour du Seigneur rejoint les personnes à tout âge. Et donc, alors quand on est baptisé adulte, non seulement on est transformé, mais en plus on le sait, puisqu'on est adulte. Le petit bébé, lui, ne le sait pas. Mais le Seigneur, qui aime toute personne et qui l'aime avant même qu'elle le sache, eh bien, est capable, et ça a été donc le cas de la plupart d'entre nous, de nous renouveler, de nous adopter comme ses fils, avant même que nous le sachions. Vous voyez, en quelque sorte, c'est sa grâce qui nous précède, ce n'est pas nous qui méritons de devenir fils de Dieu, puisque en fait on est dans une disproportion totale, hein. Mais c'est lui qui prend l'initiative de nous faire ses fils, et il le fait alors même que peut-être nous n'y comprenons rien. Et quoi qu'il en soit, même quand on est adulte et qu'on est baptisé, on ne se rend pas vraiment compte non plus de l'ampleur du don. Vous savez, le curé d'Ars, quand il parlait comme ça de la grandeur de Dieu ou du don de Dieu, disait « si on comprenait vraiment, on en mourrait ». Vous voyez ? Donc le baptême, si nous comprenions vraiment ce que c'est notre baptême, nous en mourrions, hein. Donc ça serait terrible à ce moment-là, vous baptisez un adulte, paf, il meurt. Bon, hein, bon. Ça serait terrible. Bon, donc il vaut mieux que nous ne comprenions pas tout de suite, hein. Mais toujours est-il que ça marque notre identité. Dès lors, quand nous sommes baptisés, c'est notre identité qui est changée, parce que nous ne sommes pas seulement fils d'homme, nous devenons vraiment, par identité, fils de Dieu. Alors, saint Paul, pour nous marquer, c'est quelque chose vraiment qui nous marque dans notre être, le compare avec la circoncision. Vous voyez, la circoncision, c'est ce qui faisait entrer l'homme dans l'alliance avec Dieu, donc dans l'ancienne alliance, et c'était une marque dans la chair, et qui demeure toute la vie. Hein, donc vous relirez éventuellement Colossiens chapitre 2, les versets 11 et 13, et vous verrez donc que saint Paul parle du baptême comme de la nouvelle circoncision, donc quelque chose qui nous marque, alors non pas dans notre chair, mais dans notre cœur et dans notre âme, et qui nous marque pour toujours, qu'on l'ait compris ou qu'on ne l'ait pas compris. Vous voyez ? Donc ça précède la question de savoir ce qu'on comprend, ce qu'on ressent, etc. Alors ça, c'est cette première dimension, et qui est nécessaire parce que nous avons besoin dans notre être, en quelque sorte, d'être configurés à Dieu pour pouvoir participer à la vie de Dieu, être frère de Jésus et appeler Dieu comme lui, Abba, Papa. Alors, ensuite, et précisément, c'est là que se pose la question de l'effusion de l'Esprit Saint, il ne suffit pas d'être enfant de Dieu, il faut le vivre. Et il y a une différence entre être enfant de Dieu et vivre en enfant de Dieu. Vivre en enfant de Dieu, ça suppose de l'être, évidemment, sans ça, ça serait une prétention terrible, hein. Mais vivre en enfant de Dieu, c'est comme le déploiement d'être enfant de Dieu, hein. Il y a en quelque sorte la source, la racine, et puis il faut que tout ça puisse se déployer en beaux fruits. Et vivre en enfant de Dieu, saint Paul le décrit en disant, c'est vivre dans l'Esprit Saint et se laisser guider par l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint, vous voyez, il agit pour transformer notre identité, en faire une identité de fils de Dieu, mais du coup, il agit aussi pour que nous vivions en lui et que nous soyons guidés par lui, pour que notre vie
devienne véritablement une vie d'amitié avec Dieu, une histoire avec Dieu, et donc aussi une expérience de l'amour de Dieu. Et c'est là que l'effusion de l'Esprit Saint est quelque chose qui est nécessaire pour que se déploie notre baptême, vous voyez, pour qu'il se déploie en vie, en expérience, en chemin. Alors quand saint Paul dit « laissez-vous guider par l'Esprit Saint », il montre que précisément c'est bien une histoire, parce que ça suppose, vous voyez, quand il y a une histoire avec quelqu'un, c'est deux libertés qui se rencontrent. Et donc ça veut dire qu'il y a des échanges, on fait l'expérience de la liberté de l'autre qui intervient dans notre histoire. Il prend des initiatives, il intervient dans notre histoire. Et puis nous-mêmes, quelquefois en réponse ou quelquefois de notre propre initiative, nous prenons des initiatives vis-à-vis de la personne aimée. Tous les couples le savent bien, ça n'est pas la même chose d'être marié et puis de vivre le mariage. Et quelquefois c'est un peu difficile de passer de l'un à l'autre, mais précisément on passe bien de l'un à l'autre quand le oui qui a été donné au début et qui a fait que les deux sont mariés, eh bien ce oui se transforme en une histoire commune qui va pouvoir se développer dans des échanges de l'initiative de l'un et de l'initiative de l'autre. Mais tout cela, ça suppose une certaine expérience. Comment fait-on l'expérience que Dieu, que l'Esprit Saint prenne des initiatives dans notre histoire, que Dieu prend des initiatives dans notre histoire et dans notre histoire personnelle. Et toute la question de l'effusion de l'Esprit Saint se trouve là, parce que savoir que nous avons reçu l'Esprit Saint, c'est une chose. Mais expérimenter que l'Esprit Saint veut nous guider et que donc il prend des initiatives dans notre histoire personnelle pour nous faire avancer conformément à l'appel du Père, eh bien cela, ça fait passer à une nouvelle dimension qui est l'entrée dans la vie selon l'Esprit Saint. Donc non pas simplement être temple de l'Esprit Saint, ce qui est la première chose, mais vivre de la vie de l'Esprit Saint. Alors, les initiatives de Dieu dans notre histoire, nous en connaissons un certain nombre. Vous voyez, par exemple, les sacrements, ce sont des initiatives de Dieu dans notre histoire, ce sont des événements. Quand nous recevons un sacrement, il y a un événement qui se produit et Dieu intervient dans notre vie. Ou alors si nous lisons la parole de Dieu, eh bien nous recevons ce que nous lisons comme une initiative de Dieu qui nous parle, et pas simplement comme un beau texte qu'on lit. Mais je vous donne ces exemples qui sont des exemples qui appartiennent à la vie chrétienne ordinaire, parce que il y a encore dans ce rapport quelque chose qui ne fait pas percevoir pleinement l'initiative de Dieu. Parce que l'initiative, elle est là, et nous le croyons. Et nous avons raison de le croire parce que le Seigneur agit vraiment à travers ces réalités. Mais nous ne l'expérimentons pas comme tel. Nous le croyons. Voyez ? Alors nous lisons la parole de Dieu et nous disons « Je crois Seigneur que tu es en train de me dire ça ». Mais c'est un acte de foi parce que ça n'est pas évident que c'est Dieu lui-même qui est en train de le dire. Alors précisément, il peut se passer une effusion de l'Esprit Saint quand non seulement nous lisons le texte en croyant que Dieu nous parle, mais quand nous faisons l'expérience que, à ce moment-là, c'était vraiment la parole que Dieu nous donnait pour le temps que nous avions à vivre. Et souvent, c'est accompagné donc d'un impact fort parce qu'on s'aperçoit qu'il se passe quelque chose à travers cette parole qui est reçue et qui va au-delà de la manière habituelle de lire la parole de Dieu. Alors ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a fait avant en lisant la parole de Dieu était inutile. Au contraire, c'est très précieux et peut-être même que ça nous prépare à quelquefois des grâces particulières qui font qu'un jour, une parole que peut-être nous avons entendue 50 fois, elle va nous pénétrer dans le cœur comme un glaive à deux tranchants, comme dit l'Écriture, et elle va complètement nous retourner, nous bouleverser. Voyez ? Et d'une façon donc inattendue, souvent. Et là, vous avez, voyez, la différence entre la parole de Dieu simplement accueillie dans la foi, ce qui est la situation ordinaire de notre rapport à la parole de Dieu, et la parole de Dieu vécue en lien avec une expérience qui est en fait une effusion de l'Esprit Saint,
par laquelle la parole de Dieu se manifeste à nous comme vivante et forte et capable de changer notre vie et quelquefois aussi de nous rejoindre dans des plis secrets de notre cœur que nous n'imaginions pas. Alors, ce qui est vrai de la parole de Dieu, c'est vrai aussi d'un certain nombre de sacrements. On peut, par exemple, recevoir le pardon du Seigneur relativement régulièrement, puis au bout d'un moment, quelquefois, on finit par se dire, même, oui, bon, la confession, je connais. Hein. Et puis un beau jour, une confession dans laquelle le Seigneur va complètement nous bouleverser, ou nous apporter des consolations particulières qu'on n'imaginait pas. Et moi, personnellement, l'effusion de l'Esprit Saint que j'ai reçue, c'était en lien avec l'Eucharistie. Donc, je l'ai à la messe, comme tout bon catho va à la messe. J'avais 15 ans, et un jour, à une messe, badaboum. Bon, et ben voilà. Hein. Et le Seigneur m'a fait comprendre des choses de sa présence et de son amour et de son appel à ce moment-là. Et c'était complètement inattendu pour moi, et c'est passé donc en lien avec un sacrement. Hein. Alors, il y a donc un niveau qui est celui en quelque sorte de l'expérience chrétienne ordinaire, où nous croyons que Dieu intervient, mais nous ne le palpons pas en direct, si vous voulez. Et puis vous avez des lieux d'expérience de l'Esprit Saint, où nous faisons cette expérience que le Seigneur prend une initiative spéciale dans notre vie. Alors, on peut aussi vivre des initiatives de Dieu simplement en lien avec les événements de chaque jour. En réalité, si on est chrétien, qu'est-ce qu'on croit? On croit que toute personne qu'on rencontre, d'une certaine manière, c'est le Seigneur qu'on rencontre. Bon, eh bien, à nouveau, vous pouvez avoir des rencontres où vous le croyez, et c'est beau, et c'est d'ailleurs la manière habituelle de vivre les rencontres. Et puis il se peut qu'un jour, par grâce, vous viviez une rencontre qui soit vraiment une expérience du passage de Dieu dans votre vie. Hein. Voilà. Donc il faut faire cette différence-là entre ce que nous vivons dans la foi d'une manière ordinaire, et qui est la manière bonne et excellente de le vivre, mais le besoin aussi que nous avons à certains moments dans notre vie pour expérimenter que notre vie est vraiment une histoire avec Dieu. Le Seigneur veut nous faire vivre de façon plus forte les initiatives qu'il prend, et qu'il prend d'une manière inattendue. Alors, l'effusion de l'Esprit Saint, c'est l'entrée dans cette expérience. Quand on utilise le mot l'effusion au singulier, c'est ce qu'on veut dire. C'est-à-dire, il y a un moment dans notre existence où nous sommes appelés à passer de l'état de chrétien qui essaye tant bien que mal de vivre sa foi chrétienne, mais qui peut-être n'a pas encore vraiment expérimenté cette initiative de Dieu, passer à cet état dans lequel on fait l'expérience que Dieu intervient. Voilà. Hein? Est-ce que ça vous paraît clair jusqu'à présent, tout ça? Hein? Voilà. Donc on peut dire, voyez, si vous prenez le baptême sacramentel et l'effusion de l'Esprit Saint, eh bien, ça vous donne le baptême dans l'Esprit Saint qui nous fait accéder en quelque sorte à l'expérience de la vie dans l'Esprit Saint selon toutes ses dimensions. Alors, tout cela, ça nous permet de dire quoi? Ça nous permet de dire que le baptême dans l'Esprit Saint et l'effusion dans l'Esprit Saint ne sont pas une sorte de grâce un peu bizarre réservée à ces gens un peu zombés que sont les charismatiques, les chachas, les dévisseurs d'ampoules, vous savez. Hein? Et alors, ou revisseurs, oui, parce que c'est vrai que quand on tourne dans le bon sens, ça éclaire. Bon. Hein, parce que quelquefois, c'est un petit peu l'approche que peuvent avoir. Quelquefois, des membres même du Renouveau se disent que l'effusion de l'Esprit Saint, c'est vraiment un privilège qu'ils ont et qu'ils ont reçu, qui fait d'eux des vrais chrétiens, tandis que ces braves paroissiens, ces pauvres gens qui n'ont pas vécu ça, ce sont des gens qui finalement ne sont qu'à moitié chrétiens et qui n'ont pas eu cette chance. En fait, on n'en sait rien, mais faites l'expérience une fois ou l'autre dans vos atmosphères paroissiales. Si vous repérez une personne
qui n'est pas forcément du renouveau, mais que vous voyez peut-être plus particulièrement ardente à aimer le Seigneur et à vivre avec lui. Et vous, éventuellement, si vous avez une relation de confiance suffisante avec cette personne, vous lui demandez, mais comment ça t'est venu, ça, hein? Et ce qu'elle va vous raconter, c'est sans doute une effusion de l'Esprit Saint. Peut-être qu'elle ne l'appelle pas comme ça, hein, mais c'est une effusion de l'Esprit Saint. Vous voyez ? Cette entrée, à un moment ou à un autre, dans cette expérience de l'initiative de Dieu dans notre histoire. Et donc cette expérience, en réalité, elle est faite pour tout chrétien. Ça n'est pas un domaine réservé. Et de même pour des personnes qui ne sont pas du renouveau et puis qui regardent ça de l'extérieur, il faut bien qu'elles se gardent de se dire que l'effusion de l'Esprit Saint, c'est une sorte d'expérience bizarre pour des hurluberlus. Hein. En fait, nous sommes tous de toute façon des hurluberlus, ça soyons clairs. Hein. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas par hasard, on avait un clown qui était quelque part dans le coin. Mais je pense que c'est ça que ça veut dire. Hein. Enfin, je ne sais pas quelle était l'intention qu'il avait, mais on est tous des hurluberlus. Par rapport à la grâce du Seigneur, on est tous un peu des clowns. Bon, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, quoi. On est un peu zombé. Et on ne se rend pas compte de ce que le Seigneur fait dans notre vie, donc on est tous un peu clowns. On est des pauvres types sauvés. Alors, pauvre type sauvé, on pourrait se lamenter en disant pauvre type, mais non, sauvé, et donc hurluberlu, voilà. Voilà, bien. Et mystérieusement, et c'est ça qui montre d'ailleurs que c'est de Dieu, hein, comme saint Paul le dit quand il parle de la folie de la croix, il dit que finalement elle est plus sage que les hommes. Ça veut dire qu'au bout du compte, eh bien, être hurluberlu, c'est plus sage que ne pas l'être. Bon. Hein. Et en même temps, comme je vous le disais, cette expérience, elle s'insère aussi dans notre vie ordinaire. Vous voyez, donc on est hurluberlu, et en même temps on est des hurluberlus sages, parce qu'on sait que le Seigneur aussi nous parle à travers les petites choses du quotidien, à travers les petites exigences de la vie habituelle, humaine, de notre travail, de notre vie conjugale, de l'éducation des enfants, etc. Le Seigneur nous parle depuis l'intérieur de tout ça. Hein, et en même temps, il nous permet de vivre une sorte de surabondance intérieure à l'égard de tous ces petits gestes qui prennent un sens infini, puisque nous participons à la vie de Dieu. Alors, toujours pour vous situer un peu cette articulation entre le baptême sacrement et puis l'effusion de l'Esprit Saint qui permet à ce baptême de se transformer en la totale, le plongeon dans l'Esprit Saint, eh bien, comme hier on vous a parlé du film Matrix, aujourd'hui je vais vous parler de Jean de Florette. Bon. Et pour vous dire quoi, Jean de Florette, en fait, donc c'est un gars qui a une maison, qu'il a eue par héritage. Il y a une source près de la maison, mais la source est cachée. Et ce pauvre Saint Jean de Florette, eh bien, voilà. Il en meurt de cette histoire-là. Il en meurt de cette histoire-là. Oui, je l'ai canonisé. Bon, c'est. Je pense que Gérard Depardieu ne m'en voudra pas. Bien. Donc il finit par en mourir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette source lui a été cachée. Hein, vous vous rappelez, enfin pour ceux qui ont vu le film, ceux qui ne l'ont pas vu, il faut vraiment le voir parce que c'est vraiment un film magnifique. Hein. Donc il y a une source près de sa maison. Elle lui a été cachée et donc il est obligé d'aller chercher l'eau tant bien que mal à des kilomètres de là parce qu'il veut essayer de monter un élevage qui lui rapportera beaucoup, etc. Et finalement, d'épuisement et de travail et de tentative de creuser des puits, etc., il finit par en mourir par accident. Hein, alors qu'il y avait une source cachée qui n'était pas loin. Vous voyez ? Donc, un baptisé qui n'a pas encore vécu l'effusion de l'Esprit Saint, souvent il est dans une situation un peu comme ça, c'est-à-dire il s'épuise souvent à vivre
les devoirs chrétiens, quelquefois on appelle ça les devoirs chrétiens. Donc, quand on est un bon chrétien, on doit aller à la messe le dimanche, on doit se confesser au moins une fois par an, on doit respecter les commandements, etc. Alors, ça n'est pas faux. Sauf que, si ça n'est pas branché sur la source, ça devient un poids, un joug pesant. Hein, alors que on nous explique depuis le début de cette session que le joug du Christ est léger. Bon, donc voilà. Hein. Et pourquoi est-ce qu'il est léger? Justement parce que son joug est branché sur la source. Si ça n'est pas branché sur la source, on se retrouve comme un Jean de Florette qui s'épuise à travailler alors que la source n'était pas loin mais qu'elle ne lui a pas été découverte. Hein. Mais si la source est découverte, alors elle jaillit et elle produit toutes sortes de fruits beaucoup plus facilement que si on est obligé de compter uniquement sur ses propres forces. Alors, donc, il s'agit d'une expérience qui fait partie de la vie chrétienne et que beaucoup ont pu vivre. Aussi, vous lisez des vies de saints, vous verrez qu'il y a des tas d'effusions de l'Esprit Saint dans les vies de saints. Mais là aussi, très souvent, on n'appelle pas ça forcément effusion de l'Esprit Saint ou baptême dans l'Esprit Saint, mais en réalité, c'est ça. Ce sont ces basculements dans lesquels l'Esprit prend l'initiative et la personne en fait l'expérience. Donc, il s'agit d'une grâce que tout chrétien est appelé à désirer et à demander. Jésus, d'ailleurs, a promis que l'Esprit Saint serait donné à ceux qui le demandent. Luc 11, 13. Hein? Et donc ce désir que l'Esprit Saint prenne les rênes dans notre vie, qu'il nous guide et donc qu'il intervienne dans notre vie, a commencé par une grâce d'entrée, en quelque sorte. Hein? Eh bien, ce désir, nous sommes appelés à l'approfondir et à l'exprimer, parce qu'il va nous permettre de rentrer plus pleinement, plus totalement dans les voies de Dieu. Parce qu'évidemment, si on perçoit mieux comment Dieu prend ses initiatives dans notre vie, eh bien, on peut mieux avancer dans ses voies. Alors, la grâce de l'effusion, donc, ça n'est pas simplement un moment fort, c'est un moment fort qui porte des fruits dans une histoire, parce que le résultat, c'est une histoire d'amour avec le Seigneur beaucoup plus forte et exprimée plus profondément. Donc ça va nous permettre aussi de retrouver différemment toutes les manières ordinaires dont le Seigneur nous parlait, mais peut-être que jusque-là, nous ne nous en rendions pas bien compte. Vous voyez, par exemple, on a souvent noté comme l'effusion de l'Esprit Saint produit très souvent chez les personnes un rapport à la parole beaucoup plus fort et beaucoup plus ardent et une compréhension spontanée plus facile de la parole de Dieu. Hein? Peut-être qu'une personne lisait déjà la parole de Dieu avant d'avoir reçu l'effusion de l'Esprit Saint, et on espère qu'elle va continuer. Elle va d'autant plus continuer que désormais, elle sent une ardeur et une capacité de comprendre plus profonde. Donc ça, c'est un des fruits assez courants de l'effusion de l'Esprit Saint, qui ne supprime pas toutes les manières ordinaires de vivre la foi, mais qui les revivifie de l'intérieur, vous voyez. Hein? Et on peut dire ça de la parole de Dieu comme des sacrements. Hein? On ne vivra sans doute pas le pardon de la même façon après l'effusion de l'Esprit Saint, l'Eucharistie, etc. Et en même temps, ça suppose de notre part un désir qui soit ouvert. Parce que vous voyez, je vous disais, c'est expérimenter que Dieu prend l'initiative. Mais si Dieu prend l'initiative, il faut vraiment prendre au sérieux cette affaire-là. C'est-à-dire, c'est vraiment lui qui prend l'initiative. Et s'il la prend, c'est pas nous qui pouvons lui dire comment il doit le faire et sous quelle forme il doit le faire. Hein? Quelquefois, vous avez des personnes qui ont une certaine image de ce que doit être l'effusion de l'Esprit Saint, et tant qu'ils n'ont pas vécu ce qui colle avec cette image, quelquefois c'est à travers des témoignages qu'ils ont entendus, eh bien ils se disent qu'ils n'ont pas vécu l'effusion de l'Esprit Saint. Et puis, donc vous avez des personnes comme ça qui vont courir d'effusion de l'Esprit Saint en effusion de l'Esprit Saint parce qu'ils ont l'impression de ne pas l'avoir reçu, et donc ils vont toujours aller plus loin. Alors qu'en fait, quand on demande l'effusion de l'Esprit Saint, on ne dit pas au Seigneur, Seigneur, il faut que je t'explique, il
faut que ça soit exactement comme ça s'est passé pour tel frère. Là, il m'a dit qu'il avait vécu une expérience très forte, une douche, que le feu du Seigneur avait débordé de son cœur, etc. Moi, c'est ça, je veux vivre exactement la même chose. En fait, si on dit au Seigneur, Seigneur, à toi l'initiative, ça veut dire aussi, Seigneur, comme tu voudras, quand tu voudras, dans la forme que tu voudras. Hein? Et donc, il ne faut pas rester attaché à une certaine représentation. Peut-être que pour certains, il y aura ce moment très fort qui peut arriver au moment même de la prière d'effusion de l'Esprit Saint. Hein, et peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, et le Seigneur estime que ça sera bon pour ces personnes-là, eh bien, ça se passera dans cette forme-là. Mais peut-être non. Alors, pour ceux qui recevront l'effusion de l'Esprit Saint, ils diront, mais j'ai rien senti. Eh bien, patience, mon frère, patience, ma sœur, parce que le Seigneur veut peut-être agir différemment avec toi. Hein. Sous un certain angle, on pourrait dire ceux que le Seigneur bouscule, c'était peut-être des gens qui étaient trop bêtes pour entrevoir comment il agissait en douceur. Hein. Donc il a été obligé d'utiliser l'ouragan et la tempête. C'est-à-dire, ceux qui ont reçu une douche, ce n'est pas forcément les meilleurs, c'est ça que je veux dire. Hein? Peut-être que c'est les plus bêtes. Hein? Ouais. Voilà. Et peut-être donc que pour quelqu'un, il ne va peut-être sur le coup rien vivre, il se dit, bah, j'ai rien senti, mais il va voir peut-être dans le temps une sorte de feu qui monte et qui fait que à l'échelle de quelques semaines, quelques mois ou quelques années, eh ben c'est vraiment plus du tout pareil. Et en fait, la personne va pouvoir se dire après coup, tout ce processus, il a commencé le jour où j'ai reçu l'effusion de l'Esprit Saint. Mais voyez, si vous comptez simplement sur le fait de vivre un truc phénoménal, grandiose, etc., une douche, quoi, hein, eh bien, vous risquez de louper, pour beaucoup d'entre vous, la manière plus discrète dont le Seigneur va s'y prendre. Hein. Et puis, voilà, donc il y a quelque chose qui est à remettre au Seigneur, dire Seigneur, tu me connais, tu sais mieux ce qui est bon pour moi, hein, et donc c'est toi qui vas faire ce qui est le mieux pour moi dans la forme que toi tu voudras. Et demander l'effusion de l'Esprit Saint, c'est rentrer dans cette disponibilité, y compris sur la manière dont le Seigneur va agir. Alors quelquefois, vous avez des personnes qui ont reçu l'effusion au sens d'une expérience forte sur le moment, mais là aussi, c'est important de se dire qu'elles ont besoin ensuite de transformer cette expérience en chemin. Et c'est peut-être du coup plus facile pour certaines personnes qui n'ont pas vécu cette expérience forte sur le coup, de transformer l'affaire en chemin parce qu'elles vont justement observer petit à petit comment le Seigneur prend les rênes progressivement et discrètement de leur vie. Mais parce que si on interprète ça uniquement comme une expérience forte, et puis qu'on en reste là, on peut être un petit peu comme le bébé. Vous savez, bébé, donc vous le prenez sur vos genoux, vous le secouez un peu, tagada, tagada, il rigole un bon coup, il est super content, vous vous arrêtez. Et qu'est-ce qu'il dit ? Encore. Hein, voilà. Et il faut se garder de ces encore, c'est-à-dire où on a vécu quelque chose de fort et on voudrait que ça recommence toujours la même chose. Et en fait, c'est parce qu'on a du mal peut-être à transformer cette grâce initiale en histoire. Parce que si ça se transforme en histoire, on n'a pas besoin de répéter sans cesse la même chose. L'histoire, c'est quelque chose de dynamique. Donc le Seigneur peut commencer quelquefois par une expérience forte, mais ensuite, il va transformer ça en un cheminement où il va nous apprendre justement à voir les manières souvent beaucoup plus discrètes travers lesquelles il agit dans notre vie. Mais il aura fallu ce choc initial pour un certain nombre d'entre nous. Ça a été mon cas, donc vous voyez, j'étais trop bête pour le comprendre tout de suite, donc il a fallu un badaboum. Hein, et puis pour d'autres, eh bien donc ça se passe autrement. Donc on désire, on demande et on est ouvert à la façon dont le Seigneur va agir. Et puis, ensuite, eh bien, alors
peut-être aussi, mais ça je pense qu'on vous en a déjà parlé, il peut y avoir des questions qui touchent au péché. Parce que vous voyez, si on dit au Seigneur, Seigneur, quand tu veux, comme tu veux, je suis disponible, ça n'est pas très cohérent avec le fait de lui dire, mais Seigneur, sur ce terrain-là, alors propriété privée, défense d'entrée, c'est moi qui gère. Hein. Et quelquefois, ça arrive notamment en lien avec le péché. C'est-à-dire, on peut quelquefois s'être installé dans certaines manières de vivre que le Seigneur ne veut pas. Hein, et sur ce truc-là, on dit, oh Seigneur, j'aimerais bien avoir une effusion de l'Esprit Saint, mais or surtout, ce truc-là, tu ne touches pas. Hein. Hein, eh bien, c'est peut-être ce genre d'obstacle qui peut, pour certains d'entre nous, empêcher de vivre cette démarche, parce qu'il y a simplement une demande incohérente, un désir qui ne va pas jusqu'au bout, vous voyez. Hein. Alors ça n'empêche pas, il arrive que le Seigneur aussi bouscule tellement une personne que, eh bien, il réalise de manière plus précise, certains domaines desquels il avait exclu le Seigneur. Hein. Et parce que comme le Seigneur est tout-puissant, il est libre de prendre des initiatives aussi chez les pécheurs. Mais simplement, je vous invite à une certaine cohérence, c'est-à-dire si vous dites au Seigneur, Seigneur, viens dans ma vie, viens remplir ma vie pour que je vive guidé par toi, guidé par ton Esprit Saint, eh bien je ne peux pas en même temps lui dire, mais sur ce coup-là, Seigneur, je te demande de ne pas t'en occuper parce que j'y tiens trop. Donc ce petit esclavage, ce péché, ce rythme de vie qui n'est pas conforme à la volonté du Seigneur. Seigneur, ça, je ne te le donne pas. Hein, voilà. D'où l'importance, éventuellement, dans une bonne démarche de préparation à l'effusion de l'Esprit Saint, de recevoir le sacrement de réconciliation, justement, pour entrer vraiment jusqu'au bout dans cette logique de conversion et de mise de soi à la disponibilité, en disponibilité pour le Seigneur. Alors là-dessus, d'ailleurs, il faut faire une différence entre deux choses, hein, je vous le signale, parce que c'est très différent. Il vaut mieux avoir des problèmes avec les 10 commandements, tous. Hein. Mais à chaque fois qu'on se casse la figure, on dit au Seigneur, Seigneur, vraiment, je veux en sortir, aide-moi, je ne veux plus le commettre, et puis j'essaye de prendre les décisions qui vont avec pour sortir de ces péchés. Ça, c'est quoi? En fait, c'est l'état de vie de nous tous. C'est-à-dire, on est tous des pécheurs qui retombons régulièrement. Alors, quelquefois, on y pense plus par rapport à des péchés qui sont liés aussi à des addictions. Vous voyez, le fait d'être addict, dépendant de telle ou telle chose. Hein, alors, ça peut être la drogue, ça peut être le sexe, ça peut être Internet, ça peut être toutes sortes de choses. Mais en réalité, nous sommes tous des grands addicts au péché qui est le plus dangereux, qui est le péché d'orgueil. Parce que le péché d'orgueil, c'est quand même phénoménal. On se confesse. Alors j'espère que vous signalez, entre autres, l'orgueil, parce que nul d'entre nous n'échappe à ce péché. Hein. Et puis combien de temps mettons-nous, après l'absolution, pour recommettre un péché d'orgueil? Hein. Donc nous sommes des grands addicts à l'orgueil. Alors quelques-uns peuvent être préoccupés parce qu'ils sont addicts à d'autres choses que l'orgueil, mais s'ils ont cette addiction, à la limite, il se peut que ça les protège de la pire des addictions, qui est l'orgueil. Parce que quand vous regardez Jésus dans l'Évangile, à ceux qui étaient des pauvres gens pécheurs, pécheresses, etc., le Seigneur ouvrait les bras dès lors qu'il y a un sentiment de sa propre pauvreté, et puis du désir d'avancer avec le Seigneur et de compter sur lui pour ne plus commettre tel ou tel péché. Mais quand il s'agissait de l'orgueil, et vous verrez, il s'agit en général des pharisiens, alors là, il leur en sort des vertes et des pas mûres. Hein. Donc c'est les quelques cas où le Seigneur se montre vraiment violent dans ses paroles. Voyez. Donc tout cela pour vous dire que nous sommes tous des addicts à tel ou tel péché. Le plus dangereux, c'est le péché d'orgueil. Ensuite, il vaut mieux, comme je vous disais, trébucher, avancer tant bien que mal, être des boiteux, selon l'image de l'Évangile, par rapport à toutes sortes de péchés, du moment que, comme le publicain de la parabole, vous savez, le pharisien et le publicain, quand vous allez vers le Seigneur, vous lui dites « Seigneur, prends pitié de moi, je suis vraiment un pauvre type, une pauvre fille,
mais tu vas m'aider à avancer et moi je vais faire tout ce que je peux pour, avec ton aide, lutter contre le péché. Voilà. Eh bien, si on fait ça, même si on a des problèmes avec tous les 10 commandements, ça vaut mieux que d'être nickel-chrome avec 9 commandements, mais sur le 10e, de dire au Seigneur, Seigneur, sur ce 10e commandement, là, propriété, défense d'entrée, je reste sur cette position-là et je n'en bougerai pas. Voyez, hein. Donc il vaut mieux être un pauvre type dans tous les domaines que d'être à 90% bon, mais pour le 10e commandement, dire Seigneur, ça tu touches pas, je reste dans cet état de vie qui est contraire à ta volonté, ou je reste dans cette mauvaise habitude et je ne veux pas prendre de décision pour changer cette habitude, etc. Ça s'appelle pas simplement péché, ça s'appelle s'installer dans le péché. Voyez, et c'est ça qui est dangereux et qui peut être aussi un vrai obstacle à une expérience d'effusion de l'Esprit Saint, si on a pris l'option de s'installer dans un péché. Ce qui est, comme je vous disais, donc autre chose que de trébucher tant bien que mal en essayant d'avancer et en laissant le Seigneur nous relever et en nous appuyant sur lui pour continuer d'avancer. Voyez, parce que ça, c'est notre condition à tous. Hein. Voilà. Donc, nous demandons ces grâces et puis ensuite rentrer dans la vie, nous laisser guider par l'Esprit Saint, eh bien, ça va conduire, en général, quand le Seigneur prend les rênes, ça va conduire justement à une expérience beaucoup plus forte de sa présence et de son amour dans notre vie. Donc, un des premiers fruits de l'effusion de l'Esprit Saint, c'est cette perception vivante de la relation au Seigneur et de son amour à notre égard, hein, où c'est plus de la théorie, mais c'est du vécu. Hein, d'où quelque chose qui naît, qui relève, vous voyez, de l'ardeur, de la louange, et puis du témoignage aussi, parce qu'il faut que ça déborde en quelque sorte. Vous voyez, si on a reçu un don qui doit surabonder, c'est comme cette fameuse source, dès lors qu'elle est débloquée, eh bien, elle peut jaillir en abondance, et les premiers fruits de ce jaillissement, ils nous sont décrits dans le récit de la Pentecôte, eh bien, c'est la louange et l'évangélisation, parce qu'il faut que ça déborde. L'ardeur. Et puis, cette expérience va faire grandir en nous l'amour des lieux et des moyens de la rencontre avec le Seigneur. Donc, une prière renouvelée, un rapport au sacrement peut-être plus profond, parce qu'on percevra mieux que c'est le Seigneur qui agit dans les sacrements, dans notre vie. Une fréquentation renouvelée de la parole de Dieu. Un désir de vie fraternelle plus intense. Un nouveau regard envers l'homme souffrant et pécheur. Parce que quand on se rend compte qu'on est tous des pauvres types et qu'on a reçu cette grande grâce, eh bien, on se dit que, eh bien, on ne vaut pas mieux que les autres. Simplement, on est appelé à laisser le Seigneur se saisir de nos pauvretés et puis, du coup, découvrir aussi que nos frères autour de nous, souffrants et pécheurs, ont besoin, eux aussi, de cette grâce, ce qui conduit aussi très fréquemment à un désir d'évangéliser, hein, ce désir d'évangéliser, de témoigner, hein, qui est très clair dans le récit de la Pentecôte. Ça s'est traduit dans le langage spirituel traditionnel et entre autres chez Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, mais pas seulement, hein, vous trouverez ça chez tous les grands évangélisateurs, par une formule qui a un peu vieilli, mais dont il faut retrouver la saveur, ça s'appelle le zèle pour le salut des âmes. Vous voyez, le zèle pour le salut des âmes. Alors, comme c'est Saint-Dominique aujourd'hui, qu'on a quelques dominicains ici, eh bien, Saint-Dominique se distinguait particulièrement par ce zèle pour le salut des âmes. Vous savez qu'il passait des nuits en prière à dire au Seigneur, Jésus, ma miséricorde, que vont devenir les pauvres pécheurs, hein? Eh bien, voilà, le zèle pour le salut des âmes. Donc, quand vous rencontrez des personnes qui sont loin du Seigneur, que ça allume en vous une flamme en vous disant, mais comme je désire que cette personne puisse rencontrer le Seigneur et accueillir le salut dans sa vie. Et ça va nous conduire quelquefois, du coup, à prendre peut-être plus de risques qu'auparavant pour parler de l'amour du Seigneur, témoigner de lui.
Et puis, toujours dans cette logique de la disponibilité à l'Esprit Saint, vous avez toute la dimension des charismes. Alors dans les charismes, il y a ce qu'on appelle les charismes ordinaires et les charismes extraordinaires. Bon. Alors charisme ordinaire, très souvent, ça correspond à des qualités dont on est porteur humainement et que l'Esprit Saint va dilater de l'intérieur pour en faire vraiment un lieu de vie dans l'amour de Dieu et de nos frères. Vous voyez, par exemple, on peut avoir un charisme particulier au plan humain de reconnaissance des personnes. Vous avez des gens, alors c'est pas mon cas du tout, hein, mais vous avez des gens, ils ont vu quelqu'un, ils ont entendu son nom, ils s'en souviennent. Et puis du coup, ils rencontrent à nouveau la personne, ils disent « Ah ben oui, on s'était vu il y a 6 mois à tel endroit, et tu t'appelles un tel, une telle. » Hein, donc reconnaître quelqu'un, l'appeler par son nom, et c'est une capacité de mémoire humaine particulière. Mais qu'est-ce que ça devient si c'est habité par l'Esprit Saint? Ça peut devenir quelque chose de fou. Hein, ça veut dire que à travers cela, c'est quelque chose de l'amour de Dieu et de l'attention de Dieu qui va passer à travers vous vers cette personne, qui va pouvoir expérimenter donc à travers vous que le Seigneur l'appelle par son nom, que le Seigneur la reconnaît, que le Seigneur se souvient sans cesse d'elle, etc. Donc vous voyez, on part peut-être pour un certain nombre de choses de talent qu'on a reçus, et puis l'Esprit Saint en fait quelque chose d'immense et de dilaté. Mais on pourrait en dire autant, vous voyez, on a des musiciens ici par exemple, ça suppose des talents et même des apprentissages, je ne sais pas combien de temps ils ont passé à apprendre à chanter ou à jouer de tel ou tel instrument. Et puis, qu'est-ce qui se passe si l'Esprit Saint se saisit de ce talent et en fait une capacité de louange et de service de la louange des frères à travers l'animation musicale, hein? Eh bien, vous avez là, ça n'est pas quelque chose de miraculeux au sens visible du terme, donc d'extraordinaire, parce que ça dilate de l'intérieur quelque chose qui existait déjà humainement. Mais ensuite, c'est à chacun d'entre vous aussi de se demander quels charismes peuvent se déployer à travers eux. Vous avez des gens qui, par exemple, sont des éducateurs dans l'âme. Mais qu'est-ce que ça devient? Le talent d'éducation, c'est un talent humain qui existe chez toutes sortes de personnes, qu'elles soient chrétiennes ou non. Mais qu'est-ce que ça devient si ce talent d'éducateur est dilaté par l'Esprit Saint? Ça peut être un service phénoménal pour l'Église, dans la catéchèse ou dans des mouvements d'éducation chrétienne, etc. Hein. Et c'est très important pour chacun d'entre vous, en lien avec l'effusion de l'Esprit Saint, de vous demander qu'est-ce que le Seigneur veut dilater des dons qu'il vous a déjà faits, qui très souvent se présentent au départ comme des dons humains, normaux, hein, à travers votre caractère, à travers vos compétences, etc., et que le Seigneur peut dilater. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les charismes extraordinaires, les charismes extraordinaires avec la liaison, hein. Et les charismes extraordinaires, ce sont donc des charismes dans lesquels le caractère surnaturel du don resplendit de façon plus forte. Vous voyez, par exemple, quand il y a une parole de connaissance, une personne qui dit il y a quelqu'un ici qui vit telle souffrance et qui est guéri de telle et telle manière, elle se reconnaîtra à tel et tel signe, etc., que ça rejoint la personne concernée, qui peut-être va pouvoir à son tour témoigner de la grâce qu'elle a reçue, eh bien, vous avez quelque chose qui n'est pas explicable humainement, hein, et donc qui relève de ce qu'on appelle un charisme extraordinaire. Alors, quand on demande l'effusion de l'Esprit Saint et qu'on dit au Seigneur, « Seigneur, je suis disponible, fais de moi ce que tu voudras », eh bien, on lui demande donc les charismes qu'il désire nous donner et que peut-être on ne connaît pas très bien. Quelquefois, c'est déjà reprendre conscience de charismes qui nous avaient déjà fait, mais qu'on va pouvoir du coup déployer, hein. Et puis, dans certains cas, c'est plus tard, à la suite de l'effusion, faire l'expérience qu'adviennent dans notre vie des charismes un peu surprenants qu'on n'attendait pas. Alors, quand c'est le cas, évidemment, il ne faut pas rester dans l'autogestion de son propre petit charisme, hein. C'est important de le faire vérifier par des frères, par des pasteurs, pour être sûr ensuite de déployer ce charisme dans la perspective que décrit saint Paul, vous savez, celle du grand corps avec tous les dons, hein. Et il faut que tout ça, ça résonne de concert pour la gloire de Dieu et pour le bien des frères. Et si on prétend se récupérer son petit charisme pour soi et pour sa petite gloriole, en général, on risque soit de le stériliser,
ou pire, de le pervertir. Quelquefois de le pervertir. Alors, mais soyons ouverts, parce que quand le Seigneur fait des dons, c'est pour qu'il porte du fruit dans l'Église, en communauté. Et tout cela fait partie, à nouveau, de cette expérience profonde que l'Esprit Saint prend des initiatives dans notre vie, et au-delà de ce à quoi nous pouvions nous attendre. Alors, pour conclure, j'ai déjà, comme mon prédécesseur sur cette scène, je vous ai déjà volé un certain nombre de minutes, mais donc nous allons conclure. Je voudrais simplement vous faire noter une petite chose. Quelquefois on se dit, mais comment ça se fait que cette histoire d'effusion de l'Esprit Saint, ça a émergé comme ça, là, au 20e, 21e siècle? Alors comme je vous le disais, en réalité, ça existe depuis bien plus longtemps, puisque ça appartient à la logique de toute vie chrétienne et de toute vie sainte. Et comme l'Église a toujours déployé la vie chrétienne et la vie de sainteté, eh bien donc ça existe depuis la Pentecôte. Ensuite, pourquoi est-ce que ça émerge de façon peut-être plus forte actuellement? Eh bien, sans doute parce que nous vivons une époque chaotique dans laquelle il est souvent plus difficile de s'y retrouver pour mener sa vie chrétienne. Et du coup, il y a peut-être actuellement un besoin plus fort d'être guidé au quotidien. Vous savez, les rythmes de vie dans notre vieille société, qu'on appelait une société de chrétienté, c'était aussi des rythmes lents, à évolution lente, et où on pouvait beaucoup compter justement sur cette cohérence à long terme de l'histoire personnelle et de l'histoire communautaire. De nos jours, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et on est dans un monde qui est extrêmement chaotique, qui change violemment, et donc en tant que pilote du navire, si on se situe en pilote du navire, on est obligé de piloter un peu à vue, et quelquefois on a aussi un petit peu du mal à faire la différence entre les tempêtes de surface et puis les courants puissants de fond, parce qu'on les voit moins à cause de la tempête qui est à la surface. Et c'est à ce moment-là, justement, que l'Esprit Saint, que cette grâce de l'Esprit Saint qui veut nous guider au quotidien devient plus spécialement nécessaire. Et donc, il n'est pas très étonnant que depuis quelques décennies, eh bien, cette grâce se soit manifestée de façon plus puissante de nos jours que par le passé. Comme je vous le disais, elle existait dans le passé, mais peut-être qu'on la formalisait moins fort. Aujourd'hui, elle nous est peut-être redonnée de façon plus approfondie. Et puis, à travers l'expérience du renouveau aussi, elle nous permet de le vivre en communauté. Et ça me paraît être un point important, le fait que ça ne soit pas une grâce simplement qu'on veuille s'attribuer à soi-même, mais à la fois, c'est une recherche, un désir personnel, mais c'est quelque chose, on va chercher pour la recevoir, la grâce de la prière des frères et de la communauté. Et donc, à travers ça aussi, c'est une découverte vivante d'un aspect très important du mystère de l'Église, qui fait que nous sommes tous appelés à nous porter les uns les autres dans les grâces du Seigneur. Voilà, et bien que le Seigneur nous aide à affiner ce désir et qu'il nous donne d'entrer davantage dans la profondeur de son appel grâce à cette effusion qu'il veut nous donner. Amen.